À Kandi, la croisade féministe pour un nord du Bénin en paix inclusif et sans VBG a réuni autour d'un panel interactif des personnalités venues de différents horizons, autorités locales, représentants d'institutions, leaders communautaires et organisations de la société civile. Ce panel a été modéré par Mme Chabigado Nafissat, présidente du club féministe de la Liborée, M. Ahmed Obinti, point focal à Liborée sur le projet Féminact, qui ont guidé brillamment les échanges. Après le discours et les mots de bienvenue de la directrice exécutive de l'ONG Rescue and Hope, Mme Amélie Akinshola, les panélistes ont échangé autour des réalités des VBG, du féminisme et de la place des femmes dans la construction de la paix au nord du Bénin. Ce soir, ce n'est pas une soirée comme les autres. C'est un moment où nous affirmons ensemble, nous tous ici réunis, que la violence n'est pas une fatalité, que la paix n'est pas un luxe et que le changement est possible lorsque la communauté avance de même pas. Depuis 2 jours, nous avons renforcé les capacités de nos femmes leaders et des alliés masculins sur les notions essentielles de la communication positive, de prévention des VBG, de leadership féminin, de participation et de protection des femmes, de résilience féministe. Ces femmes et ces hommes, formés, outillés, sont désormais mieux renforcés, mieux outillés pour être des acteurs et des actrices de transformation sociale. En tant que OCPM, ça veut dire que vous êtes un allié masculin positif. Alors, ma première question, c'est de savoir, au niveau de l'OCPM, quels sont les différents types de violences que vous enregistrez le plus souvent? Étant un acteur de la protection des mineurs, nous sommes souvent confrontés au cas de violences physiques, des violences, surtout des violences sexuelles sur des mineurs. Il est vrai que nous sommes, comme le dit partout les gens, on est outillés, on est déjà engagés pour mener à bien ces activités qui partent de l'accueil, de la saisine jusqu'à la finalité. À notre étape, quand nous sommes saisis, par exemple, soit d'une plainte directe d'un parent de victime ou d'une dénonciation d'un cas de viol, par exemple, nous savons quel acte poser, comment garantir d'abord la sécurité de cette victime pour qu'elle ne soit pas confrontée de l'autre côté des pressions de la maison des alliés. Nous rendons compte dans l'immédiat à monsieur le procureur avec la contribution du GUPS comme les tests l'exigent, et il y a le suivi tant médical et juridique pour ces personnes victimes. Ça, c'est le cas, un des cas de viol, des cas de violence sexuelle. Quand il s'agit des violences physiques, le processus est le même. Au niveau de chaque commune, nous avons des comités de protection des enfants qui siègent. Et en dehors de ces comités, nous avons des comités SOS qui font des comités qui travaillent avec les cas de VBG et les comités comme Fangage qui également font des sensibilisations à leur père pour gérer les cas de VBG. Donc, tous ces comités mis ensemble nous aident vraiment par rapport à la gérance des cas de VBG dans les communes. Il faut aussi dire que, en dehors de ces 3 comités que je viens de citer, nous avons des comités villageois de veille
qui sont installés dans chaque village des communes. Pour les leaders communautaires, ils nous aident aussi à référer les cas plutôt robustes. Et les leaders aussi, d'autres, par exemple les CV, d'autres essayent de régler d'abord les cas dans leur maison, au cas où ils ne trouvent pas satisfaction ou bien trouvent que le cas les dépasse. Ils appellent directement le chef ou bien l'engagé pour signaler, ou bien d'autres leaders les reconduisent directement au centre afin de trouver une solution. Les branches à éviter ces genres de violences. Sinon, la police est là, il faut les arrêter. Et ils ne vont pas m'appeler pour dire de venir intervenir. Souvent c'est comme ça, un gars chef pour venir intervenir. On m'a arrêté. Donc, il faut vraiment assez de sensibilisation au sein de la communauté pour que les gens cessent ces genres de choses. Nous, femmes leaders, ce que nous pouvons faire face à ce fléau, c'est d'abord d'être à l'écoute de nos communautés. Parce que si tu n'es pas à l'écoute, tu ne peux pas juger. Il faut d'abord être disponible, intégrer la communauté. Parce que si tu ne t'intègres pas dans ta communauté, personne ne viendra vers toi pour un quelconque problème. Donc, vous intégrez la communauté là où vous êtes disponible, vous écoutez attentivement tout ce qu'on vient vous dire, vous analysez pour essayer maintenant de voir quel chemin prendre pour aider la victime à régler son problème. Si vous-même vous pouvez déjà faire des pas de résolution seul, vous pouvez le faire. Et si ça n'aboutit pas, vous pourrez donc faire recours à d'autres personnes de la communauté pour vous accompagner. Et si ça n'aboutit toujours pas, vous serez obligé, selon le cas, d'aller vers des services compétents de protection de la fille, de la femme. Un homme, pour éviter les violences dans sa famille, son foyer ou dans la communauté, doit vraiment avoir le dessus, avoir le stylo, le réseau, en fait, de maîtrise de soi, je vais le dire ainsi. Chercher à avoir le dessus de la situation, pas en agissant, tant verbal ou quoi, mais bon, pas une stratégie de silence ou d'isolement. Isolement, pas fuir le foyer de la famille, non. Prendre la hauteur en toute situation. Oui. Son rôle, l'homme doit toujours, en tout temps et en tout lieu, prôner la paix, cultiver et faire asseoir la paix. Et je pense que on sera à l'abri de toute forme de violence. La collaboration avec les alliés masculins est très importante parce que nous sommes des alliés et non des opposants. C'est ensemble que nous pouvons construire cette région. Si la fille réussit, si nous avons assez de figures et modèles, ça ne fera que profiter à la société. Et à papa et à maman. Donc la maman seule ne peut pas se décider, prendre certaines décisions sans associer papa. De même qu'une femme leader ne peut pas dire parce que c'est un problème qu'on est venu me soumettre, un problème de femme, de VBG. Je ne dois pas aller vers les hommes, sinon ils disent de soutenir. Non. Nous avons des hommes féministes, et nous devons même plus œuvrer dans nos localités à avoir des hommes féministes afin qu'ils puissent nous accompagner dans nos actions.
Les discussions ont permis de briser les tabous, de confronter les perceptions et de mettre en lumière les résistances, mais aussi les avancées en matière de droits des femmes. Les panélistes ont partagé leurs expériences de terrain, proposé des pistes de solutions et insisté sur la responsabilité collective dans la prévention des violences et la protection des survivantes. Porté par une audience attentive et participative, ce panel à Kandi a été un véritable espace de dialogue citoyen où se sont rencontrés engagement institutionnel, convictions féministes et réalités communautaires. Leaders, jeunes, alliés masculins, autorités locales, leaders religieux, forces de sécurité, services sociaux, organisations de la société civile, déclarons que les violences basées sur le genre soient inacceptables, illégales et contraires à nos valeurs de dignité, de respect et de paix. Que la paix, la sécurité et le développement ne peuvent être durables tant que les femmes et les filles vivent dans la peur, l'injustice ou le silence. Ensemble, nous affirmons que la paix est possible, que les violences peuvent cesser et que l'espoir est plus fort que la peur. Un nord du Bénin en paix, inclusif sans VBG. Nous le voulons, nous le pouvons, nous nous engageons. Paix, la paix.